Sur l'acquisition de sa nationalité française, Tidjane Thiam confie que Félix Houphouët-Boigny a appelé Chirac et Foka. Et voilà. Ce n'est pas nouveau. La vie de cet individu, ce Sénégalais-là, qu'on est en train de vous dire là, ce malhonnête de Tidjane Thiam là, qui pensait que lui, il allait tirer les Ivoiriens par les oreilles comme des ânes là. On vous a déjà raconté toute sa vie ici. Mais, quand l'individu lui-même il vient confirmer ce qu'on vous a déjà dit, ça veut dire que ce monsieur, cet individu, n'a aucun grain de sérieux. Dans une confidence faite à Le Figaro, un journal français, Tidjane Thiam est revenu sur les circonstances de l'acquisition de sa nationalité française, laquelle est à l'origine de ses déboires, le privant d'une probable compétition à la présidentielle d'octobre 2025. Donc hier, là, il y a un journal français qu'on appelle Le Figaro. Il est parti s'asseoir là-bas pour raconter sa vie. Et là-bas, il a expliqué comment lui, il a fait pour avoir la nationalité française. Contrairement aux mensonges qu'il avait voulu distiller à travers ses généraux, comme l'Esmaïla Bredouni et bien d'autres. Lui-même, il vient maintenant nous expliquer qu'il n'est pas né français et que son père n'était pas français et que tout ça, c'était un mensonge. Au fur et à mesure que la situation le rattrape et qu'il n'a plus d'autre choix, l'individu est obligé de dire la vérité. Tidjane Thiam, le PDCI n'en a pas fini avec son nombreuse version sur l'acquisition de la nationalité française. Alors que la justice ivoirienne a déjà tranché sur cette affaire, Tidjane Thiam, alias Chakadjan, a fait une nouvelle déclaration à un quotidien français. Pour lui, c'est son grand-père, le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui a fait du lobbying auprès des autorités d'alors. Et c'est ce qu'on vous a déjà expliqué, ce n'est pas nouveau. La seule nouveauté ici, c'est qu'il vient confirmer, ça veut dire tout ce qu'on dit sur sa vie là. On a tellement bien travaillé dedans là, que lui-même il est aujourd'hui obligé de venir de confirmer. On vous avait dit ici, comment à partir de 1989, quand il s'est retrouvé en France, comment ils ont fait le lobbying, les gens étaient là, est-ce que toi-même tu étais là-bas, mais quand tu n'es pas dans quelque chose, on n'était pas là quand Jésus dit que Dieu lui a fait les révélations, hein? Mais on prend ces paroles-là pour en faire des modes de vie. Il suffit de faire des recherches et il suffit de savoir recouper les événements. Tu peux faire une synthèse et retrouver la vérité. Aujourd'hui, l'individu dit que c'est Félix Houphouët-Boigny qui allait faire yuruku. Lobbying là, c'est ça, en bon français de chez nous là. Quand on dit yuruku, ça veut dire il est allé là, il allait pour faire un magouille pour que lui, Tidjane Thiam, n'a qu'à devenir français. Donc, il vient encore nous démontrer que Houphouët était un individu très malhonnête. Un individu qui s'en va faire, comment on appelle, corruption pour que lui, son petit-fils là, il n'a qu'à devenir français. C'est ce que Tidjane Thiam vient de nous dire. Et vraiment, ton grand-père n'était pas quelqu'un. Après son alcoolisme que nous ne savions pas, que tu nous as déclaré. Après que tu nous as dit que ton papa est un adepte de l'adultère. Après que tu nous as dit que c'est toi qui as construit l'aéroport d'Abidjan. Hier, dans le Figaro, la nouveauté, c'est que Houphouët est un individu très malhonnête qui vivait de yuruku. Pour que lui, Tidjane Thiam, tellement son grand-père l'aime, son grand-père n'avait pas honte de la malhonnêteté. Houphouët-Boigny n'avait pas honte de la malhonnêteté pour faire de lui un Français. Et donc, c'est par corruption, par lobbying auprès des autorités françaises que lui, Tidjane Thiam, là, Houphouët est allé s'englier dans la malhonnêteté pour que lui devienne Français. Ça, c'est la nouveauté du jour. Cela s'est fait très vite. Houphouët a appelé Chirac et Foka. Et voilà. A-t-il confié à Le Figaro avant de déplorer qu'il n'en est pour rien. Maintenant, là, il dit que Houphouët Félix Houphouët-Boigny, le malhonnête là, qui a appelé Foka et puis Chirac, pour qu'il n'a qu'à faire yuruku, pour que lui n'a qu'à avoir nationalité française là. Que lui, il n'en était pour rien. Je n'y suis pour rien, semble plaider Tidjane Thiam. Il dit, lui, c'est pas sa faute.
C'est pas lui qui a demandé qu'on lui donne la nationalité française. Mais comme Houphouët aimait être malhonnête, Houphouët est allé derrière lui, Tidjane Thiam, et ils sont allés, ils ont fait yuruku pour que lui n'a qu'à devenir français. Et que lui-même il ne savait pas où. Lui, il ne savait pas, c'est tombé sur sa tête. Et alors que dans leur vilain meeting du 31, là, ils disaient que s'il y a un grand sacrifice que lui, Chaka Dian, a fait là, c'est d'abandonner la nationalité française. Comment on peut être mythomane jusqu'à ce point? Il vient nous dire hier, 3 juin, que lui n'aimait pas où, lui ne savait pas où, c'est tombé sur lui, lui ne savait pas ce qu'il allait faire. Mais pour abandonner cette nationalité-là, c'est le même individu qui nous dit que depuis que lui il est dans sa misérable vie là, lui n'a jamais fait un sacrifice qui est plus grand que d'abandonner la nationalité française. On peut être bipolaire, on peut être mythomane, on peut être schizophrène jusqu'à ce point, mais en tout cas c'est l'individu Tidjane Thiam. Pour lui, cette nationalité française, il l'a acquise sans rien forcer, ou même avec ou contre son gré, le président Félix Houphouët-Boigny ayant tout coordonné avec ses réseaux français. Vous voyez, quand on dit que quelqu'un est un indigne notoire, un indigne pro-max, maintenant là, quand je parlais, les gens disent non, pourquoi tu fais ça? Mais quand tu fais les rapprochements, aujourd'hui là, il est en train de dire que tous les problèmes qu'il a aujourd'hui, depuis avant-hier, j'ai commencé à vous dire ça, que c'est Félix Houphouët-Boigny qui l'a mis dans tous ces problèmes là. Quelqu'un qui a été capable d'accueillir ton père, Amadou Thiam, qui vous a donné gîte couvert, et qui vous a donné protection, et qui vous a donné un nom, et qui vous a donné une dignité. Aujourd'hui, là, c'est ce fils d'indigne de Tidjane Thiam qui vient s'asseoir pour dire que aujourd'hui, là, ce n'est plus Alassane Ouattara qui est la cause de ces malheurs, hein. C'est aujourd'hui Félix Houphouët-Boigny qui est devenu la cause de tous ces malheurs. Il dit, lui n'a pas demandé à Félix Houphouët-Boigny d'aller faire yuruku pour qu'on n'a qu'à lui donner la nationalité française. Lui, il était là, la situation s'est tombée sur lui. Sinon, là, lui n'a pas forcé. Lui, c'est contre son gré. On n'a même pas demandé son avis. Et Houphouët allait et il a tout arrangé par magouille avec ses réseaux africains. C'est Tidjane Thiam qui nous dit ça dans le Figaro. Pour Tidjane Thiam, donc, en utilisant cette nationalité française acquise dans de telles circonstances, pour lui barrer la route à la présidentielle d'octobre 2025, la justice aura agi contre un candidat de poids. Et donc, il dit, puisque Houphouët l'a mis dans des problèmes, pourquoi maintenant, lui n'était pas capable de dire, quand quelque chose ne t'arrange pas, là, c'est comme si son cerveau, là, il avait mis son cerveau en vacances. Et maintenant, il vient dire, donc, pourquoi la justice a utilisé? La justice a utilisé ça contre toi parce que la nationalité française, là, ça t'arrangeait. Et tu ne voulais pas abandonner. Et tu voulais tromper les Ivoiriens. Et c'est pourquoi la justice a dit, tu ne peux pas avoir le bœuf, tu ne peux pas avoir la peau, tu ne peux pas avoir le lait, et tu ne peux pas en même temps vendre ce même bœuf-là. Tu peux pas. Tu dois faire un choix clair dans la vie. C'est une déception, car c'est une manipulation de la loi. On a déterré un texte de 1961 qui n'a jamais été appliqué en 64 ans, sans aucun précédent, sauf un, sachant que des centaines de milliers d'Ivoiriens sont dans ce cas. C'est un fait sélectif pour éliminer une des personnalités les plus populaires du pays, clame-t-il. Toi là, tu es populaire où? Toi là, tu es populaire comment? Toi là, qui te connaît? Vraiment, toi-même, tu es la honte même de ceux qui sont là à l'école. Et ça fait encore plus mal quand c'est l'argent du contribuable ivoirien. Tu dis que c'est une déception qu'ils ont pris la loi pour toi t'éliminer. Et que cela, il n'y a jamais eu un précédent. Tu dis qu'il n'y a jamais eu un précédent, sans aucun précédent, sauf un. Mais c'est ce un-là qui est un précédent. Ce un que tu parles là, c'est ça qui est l'exception. Et puis toi, tu es devenu deuxième. C'est parce que dans une certaine Côte d'Ivoire, les gens n'appliquaient pas les lois. C'est parce que dans une certaine Côte d'Ivoire, les gens pensaient que eux sont au-dessus des lois. Et c'est ce qui faisait que vous faisiez de la politique en faisant de la surenchère sur le dos des populations. En trompant les populations. C'est en Côte d'Ivoire, on voit politicien s'en va donner les enfants des gens à la mort. Mais après, là, lui-même, il vient, il dit, c'est pas moi, je leur ai dit de sortir, c'est eux-mêmes qui sont sortis. Et puis, la loi sait que c'est lui, mais on ne le condamne pas. Voilà.
C'est cette Côte d'Ivoire-là. C'est ça on veut mettre fin. La Côte d'Ivoire où il y a des gens qui pensent qu'eux sont tellement supérieurs qu'eux, on doit manipuler les lois pour eux là. C'est cette nouvelle réalité qu'on est en train de vous montrer que maintenant là, ce sont les lois qui vont s'appliquer aussi à vous. Et quand c'est comme ça, on va voir que les plus pauvres qui subissent toujours les lois ne doivent pas être ceux qui doivent toujours encaisser le mauvais côté de la loi. Donc, tu aimes, tu n'aimes pas. En tout cas, la réalité est sur ta tête. Mais ce qui est intéressant, tu viens aujourd'hui accuser Félix Houphouët-Boigny d'être quelqu'un de foncièrement malhonnête, qui s'en va engager des actes malhonnêtes en ta faveur. Il ne t'informe pas. Toi, tu n'es pas d'accord, mais toi, tu prends les avantages. Et puis maintenant, quand les faits se mettent devant toi et que tu n'as plus le choix, tu sors pour venir nous déculotter Félix Houphouët-Boigny pour nous dire, si Félix Houphouët-Boigny t'avait dit qu'il était ancré dans la malhonnêteté et que c'est son mode de vie, peut-être que toi, tu n'aurais pas accepté. Mais tu as quand même accepté. Parce que ça t'arrangeait. C'est toi donc qui fais de la sélection. C'est toi qui as une mémoire sélective. Sinon, ce n'est pas à toi de dire que tu es populaire. C'est aux Ivoiriens de savoir qui est populaire et qui ne l'est pas. Et donc, chers Ivoiriens, la politique de l'amusement, de l'amusaille, de la distraction, elle est terminée. Maintenant, c'est qu'on dit là-haut. Vous allez parler, vous allez tourner là. Ce que vous pouvez faire là, faites. C'est tout ça, on vous attend. Le pays est tranquille et le pays est géré et le pays est digéré. Le pays est digéré. Ceux qui gèrent le pays là, c'est pas grand pour eux pour dire que non, ils savent pas comment ils vont faire. On a vu des dirigeants comme les Gbagbo qui disent non, c'est pas comment on gère le pays. On a appelé la France pour venir. Les gens, prenez vos destins en main. Est-ce que vous avez vu les autorités actuelles dire le pays là, on ne sait pas comment on va gérer? Non, 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 non. C'est ça que je dis que le pays est digéré. C'est que tu manges là, et puis tu sais que pour chier là, ça ne va pas sortir là. Tu connais. Mais le pays là, c'est pas noix de coco pour ceux qui dirigent actuellement. Donc le pays est non seulement dirigé, mais c'est géré et digéré. Il n'y a rien qui va nous surprendre. Maintenant, on vous attend. Radié de la liste électorale, finalement, Tidjam Thiam a saisi le comité des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi que le greffier du secrétariat du pacte international sur les droits civils et politiques, en raison de plusieurs entraves et des tentatives volontaires et multiformes visant à empêcher l'exercice effectif de ses droits civils et politiques, ou de les lui porter volontairement atteinte par plusieurs décisions injustifiées et infondées des autorités ivoiriennes. Ok. Donc, après avoir mis le cul de Félix Houphouët-Boigny dehors, il est parti maintenant. Comme c'est l'ONU qui est devenu leur nouveau Dieu là. Il dit qu'il allait voir maintenant le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Nous-mêmes là-bas, là, on est membre non permanent. Et chacun sait déjà, avant que vous n'arriviez là-bas, là, le problème ivoirien, là, tout le monde est au courant de tous les détails. Donc, il ne faut même pas te fatiguer. C'est que l'ONU vous a dit, là, que les problèmes qui sont liés aux droits ivoiriens, là, ce sont les Ivoiriens qui doivent eux-mêmes trouver des solutions, là. Ça sera la même réponse qu'ils vont te dire. Il faut te conformer aux lois de la Côte d'Ivoire. Ça, je te dis ce qu'ils vont te dire. Vous allez tourner, vous allez faire du bruit. Mais moi, je préfère couper. Je préfère couper votre envie pour te dire la vérité. Ça ne va pas aller quelque part. Ils vont vous dire, respectez d'abord les lois de votre pays et soyez des acteurs qui contribuent à la paix. En plus de cela encore, pour essayer encore de tromper ses partisans, il dit qu'il allait encore expliquer ça au greffier du secrétariat du pacte international sur les droits civils et politiques. C'est un grand nom qui ne veut rien dire. Ceux-là, c'est pas eux qui payent les impôts qu'on prend pour construire la Côte d'Ivoire. Ceux-là, les Ivoiriens là, il y a certains qui ont fait le droit et il y a certains qui savent comment le monde fonctionne. Donc tout ça là, il y a Ben Koné qui dit change ton téléphone sinon le son est bon. Ah ok, c'est à quelqu'un d'autre. Ok. Ok. Donc, tout ce que vous allez voir là, ils sont même allés voir jusqu'à Antonio Guterres selon eux-mêmes. Mais ça n'a rien changé. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer quelque chose. Parce que toi tu t'appelles Tidjam Thiam. Parce que toi tu es un petit arrogant qui n'apprend même pas à connaître les lois du pays qu'il veut venir diriger. Mais est-ce que quelqu'un peut être plus ridicule et plus stupide que toi, Tidjam Thiam? Toi, tu vas
Tu vas saboter les lois de la République de Côte d'Ivoire parce que toi, tu es qui? Parce que toi, on t'a mis en face des lois pour que tu puisses les respecter. Toi, tu ne veux pas te plier aux lois. Comme tu veux vivre dans l'état des jeunes, dans l'état des natures et dans la sauvagerie, on est aussi prêt à te donner aussi les remèdes de la sauvagerie qu'il faut à toi et à tes partisans. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ici dans ce pays? Toi, Tidjane Thiam, tu étais là quand Bédié a divisé les Ivoiriens, quand il a mis le pays à feu et à sang. Et tu étais là en train de prendre l'argent des Ivoiriens, en train de faire la belle vie, mais tu n'étais jamais soucié du mal que Bédié était en train de faire et des conséquences que le PDCI a fait pour nous conduire dans une guerre civile, à des charnières, au désastre politique. Et aujourd'hui, c'est toi qui veux que les Ivoiriens n'ont qu'à avoir pitié de toi. Parce qu'on te demande de respecter la loi. Ce qui a été dit là, il va falloir que tu démontres à tes nouveaux maîtres là. C'est pas eux qui vont venir pour dire aux Ivoiriens, voilà ce que vous devez faire. Maintenant, ce que tu dois faire là, il faut expliquer à tes nouveaux maîtres du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, avec aussi le greffier du secrétariat des pactes internationaux et des droits de l'homme là. Il faut leur expliquer que la Côte d'Ivoire là, les lois qu'on a mis là, ce ne sont pas des animaux. Ce sont des gens réfléchis qui ont mis des lois en place. Et une loi là, n'a pas pour vocation d'être faite pour arranger tout le monde. Quand on vote une loi là, c'est pas que la loi arrange tout le monde. C'est que la loi dérange là, ça va les déranger. Et ce que la loi arrange, c'est ceux qui respectent la loi. Et donc là, toi, on va pas te traiter comme ceux qui ont respecté la loi. Si aujourd'hui là, on fait du grand vouvouzela, du grand n'importe quoi, pour vous faire plaisir, vous pensez que vous pouvez crier plus que quelqu'un dans le pays là. Vous pensez que vous pouvez effrayer quelqu'un dans le pays là. Maintenant, ce que vous pouvez faire pour nous effrayer là, faites. Sinon, si c'est pour aller chez les Blancs, passer dans les bureaux là. Ah, tu étais passé au Parlement européen, non? Ça n'a pas servi. Et donc, c'est pour te dire que ça sera la même chose. Et puis, la vie va avancer. Le soleil va sortir à l'est pour se coucher à l'ouest. L'océan Atlantique à Abidjan, là, ça va pas bouillir. Ça va pas bouillir. Le monde va continuer. Et on va vous apprendre à respecter les Ivoiriens pour une bonne fois. Bonjour l'éclaireur, bonjour à toute la classe. Aujourd'hui, j'ai un test à vous présenter qui a pour titre La Mousso Thiam. Chez Tidjane Thiam, tout est tellement faux en lui qu'on doute de la véracité de sa femme. On constate aussi que depuis que les candidats se succèdent à la présidence en Côte d'Ivoire, 2025 est un grand cru, avec l'arrivée de Tidjane Thiam dans l'arène politique. Nous l'avons vu débarquer après 23 ans d'absence pour prétendre diriger la Côte d'Ivoire. Sauf que Tidjane Thiam nous donne l'impression de ne pas se connaître lui-même. Il aurait pu être accepté s'il avait fait des sacrifices sur sa propre personne. Plutôt que ça, il a choisi l'arrogance et le mensonge. Que vaut aujourd'hui un discours de Tidjane Thiam? Même pas un paix de lapin. Mais ce qui nous intrigue, nous les EPV, c'est son affaire de femme blanche-là. On dirait qu'il veut tout faire comme Papa Ado. Entrer au pays avec une blanche qu'il nous présente comme sa femme. Mais seulement, je n'y crois pas. Est-ce que femme blanche-là, c'est sa femme? On dirait qu'il l'a louée pour venir jouer le rôle d'épouse à ses côtés. Ce qui n'est pas trop dire, puisqu'il est si faux lui-même, que nous aurions pu continuer à creuser et découvrir que le puits Thiam ne contient rien d'autre que la pourriture. Le sachant maître manipulateur et dissimulateur de la vérité, son puits pourri nous aurait révélé des secrets sur sa propre personne et ses malversations ambiguës à donner froid dans le dos. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tanti la blanche de Tidjane Thiam, j'espère vraiment que ta personnalité en tant que femme est sans reproche. Mais permettez-moi d'en douter, sachant avec qui tu fricotes. Le contraire m'aurait étonné. À malin, malin et demi. Titi, tu croyais pouvoir berner les Ivoiriens si facilement? Eh ben non. Te voilà pris par ton propre jeu de mensonges. Chère Tanti Blanche Thiam, réfléchis à 2 fois avant de te lancer dans un mensonge de première dame, surtout en Côte d'Ivoire. Merci.
Test coécrit avec Mère Blanc et Mère Nefertiti. Je profite de cette lucarne pour inviter tous les Ivoiriens, tous les amis de la Côte d'Ivoire, tous les Africains à la marée orange qui aura lieu le samedi 14 juin au grand rassemblement à la place de la République à Paris pour soutenir et demander au Prador de se représenter à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire à son deuxième mandat de la Troisième République. Sortez, sortez, oh, venez nombreux, car moi j'y serai. Merci particulier à l'éclaireur pour tout son engagement, car malgré son état de santé, il a toujours été présent. Que Allah te rende au centuple tout ce que tu fais et tous les participants EPV qui prennent la parole. Merci à vous, merci pour vos combats. Vive les EPV, vive le Prador dans la santé et la longévité, vive la Côte d'Ivoire vers son développement. Aimons-nous vivants, Mère Nefertiti, à bientôt. Merci infiniment à Mère Nefertiti, merci à toutes les mères de la plateforme Éclaireur Pro-Vérité, merci à toutes les Mao, ainsi qu'à tous les Chao et à tous ceux qui nous ont suivis. Marie Soazic Geoffroy, cette dame inconnue et même je dirais méconnue, un jour qu'on voit plantée autour de Tidjam Thiam en 2022. Mais celle-là, ces femmes volées, femmes louées, ces femmes en attendant qu'elle est là comme ça. Vous ne vous souvenez pas de l'affaire Hong Kong? Il a volé la femme là à son ancien mari. Il a mis des gens pour espionner. Je vous ai même parlé les textes messages pour ceux qui se souviennent. Il allait voler femme là. Mais depuis que c'est gâté pour lui là, est-ce que vous voyez ça là encore derrière lui? Elle n'est même pas jolie même en plus. Mais tout ça là, il faisait ça pour qu'on dise, il est tellement complexé. Il pensait qu'en faisant ça, on va dire, pour avoir femme blanche là, c'est pas facile, il faut se réveiller tôt. Non, mais pas femme voler des gens. Femme restangolo. C'est ça il allait prendre. Et pour prendre ça là, il a pris des gens pour espionner le mari. Même les textes messages du mari, là, il a fait tout ça là. Il pensait on a dit, elle ressemble. Jusqu'à un moment, il lui avait donné un autre baoulé même, qu'elle s'appelle Afoué. Parce que notre maman s'appelle Fantagbe. Mais ça allait où? Elle-même, là, elle est perdue dans le film même. En tout cas, prix de location, elle finit. Depuis que prix de location, elle finit là, elle-même, elle est rentrée aussi en brousse. Est-ce que vous la voyez encore? Est-ce que tout récemment, vous ne l'avez pas vue? Il est en train de se la couler douce là-bas. On le voit avec une autre Française. Ils sont en train de passer au bord de la route. Nous, ça ne nous regarde pas. Mais toi, là, on va te faire l'heure. On va t'enlever toute envie. Même pour aller être accessoire à bureau de vote, là, tu ne pourras pas. Ça veut dire, ce qui fait encore plus mal, là, on dit que le PDCI est un président, mais ce président ne peut pas voter. Il ne peut pas être candidat. Donc, même un spectateur dans la salle du siège du PDCI est mieux que le président du PDCI. Il va s'asseoir, il va regarder comme ça. Et c'est ça, quand tu n'es pas prêt, et quand tu penses que tu peux tromper le monde entier, et que le monde entier comprend ta super chérie, on te met nu. Et c'est ça qui arrive à Tidjam Thiam. En tout cas, c'est pas femme restangolo qui va devenir quelqu'un en Côte d'Ivoire ici. Parce que vraiment, la médiocrité ne peut pas succéder à ce qui est sublime et à ce qui est déjà achevé. La Côte d'Ivoire vaut mieux que ce que nous voyons avec Tidjam Thiam et les opposants ivoiriens.